merci. Amen. Merci pour le souffle de vie. Amen. Merci pour l'occasion que tu nous accordes, Père, Amen. dans ces temps difficiles, là où le monde est en train de vivre les dernières heures de son histoire. Amen. Seigneur, oh Père, nous sommes très contents parce que la rédemption aussi prend fin. Amen. Nous nous préparons pour aller rencontrer notre époux dans les airs. Amen. Merci pour Jésus. Merci pour William Branham. Amen. Merci, oh Dieu, pour tous les saints. Alléluia. Que ceci, oh Dieu, soit un message solennel Alléluia. directement adressé au cœur des croyants. Amen. Sois béni à jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons Marc chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-dedans de lui un homme qui sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Que Dieu bénisse la lecture de ça. Amen. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Le réveil de l'épouse. C'est le réveil de l'autre côté, de l'autre bord. Amen. Donc il y avait le premier bord, et le deuxième bord. Mais il fallait traverser. Amen. Quand il traversait avec la barque, c'est là où il y a eu la tempête. C'est là où Jésus a calmé la tempête. Amen. Mais il y a un mystère. Il y a un mystère qui fait que avant qu'on atteigne le deuxième bord, il y a un mystère dans la barque. Amen. C'est très important de souligner ce mystère-là. Avant que nous arrivions pleinement dans le réveil de l'autre bord. Amen. Amen. Et ce mystère-là, Frère Branham dit, c'est le mystère de la prise de conscience. Amen. C'est-à-dire, eux, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu les miracles que Jésus a accomplis dans le premier bord. Et dans la barque, comme Jésus était fatigué, il fallait qu'il se repose. Amen. Il fallait qu'il aille s'allonger dans la barque. Amen. Pour se reposer un peu, parce qu'il avait fait sortir beaucoup de vertus et de puissance pour chasser les démons et guérir beaucoup de malades. Amen. Et pendant que Jésus dormait dans la barque, eux, ils ramaient. Les disciples, eux, ils ramaient et ils causaient à propos des miracles qui viennent de s'accomplir. Amen. Donc pour eux, c'était une victoire. Amen. Et chacun essayait un peu de relater ce que lui voyait. Amen. C'est là où ils ont mangé les 5000 pains. Les 5000 personnes ont mangé beaucoup de pain et de poissons. Donc ils ont vu la puissance de Dieu. Amen. Être déployée à des niveaux où eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Et ils ont compris que assurément celui-ci est un fils de Dieu. Amen. Donc, ils n'avaient plus de doute. Amen. Amen. Et pendant qu'eux, ils faisaient cette conversation, les problèmes ont surgi. Les démons ont vu que c'est ici qu'on va les noyer. Parce qu'ils nous ont chassés là-bas, mais on les attend sous la mer. Amen. Ils ont fait soulever le vent. On a dit que la barque se remplissait d'eau. Amen. Il commençait à se remplir d'eau. Amen. Et la chose la plus curieuse, on a dit, ils étaient des pêcheurs de naissance. Amen. Amen. Donc ils connaissaient comment naviguer quand il y a le vent. Amen. Parce qu'ils ont grandi sur cette mer. Amen. Amen. Donc ils ont appliqué toutes les techniques. Amen. Amen. De ce qu'eux, ils connaissaient. Ils savaient même l'heure où mangent les poissons.
Amen. Ils savaient là où il y a les gros poissons. Amen. Parce que ce sont des enfants des pêcheurs. Amen. Leur travail était de faire la pêche. Amen. Ils savaient quand il y a un vent qui vient de tel côté, comment faire pour contourner ce vent-là. Donc, techniquement, ils étaient forts. Amen. C'était un amen. Amen. Ils avaient des capacités. C'est comme des chasseurs. Il sait que quand je rentre dans la forêt ici, il peut aller ici, là où il va revenir. Parce qu'il a appris comment s'orienter dans la forêt. Parce que c'est un chasseur. Amen. Il ne peut pas se perdre. S'il se perd, donc c'est devenu un phénomène mystique. Amen. Il embrouille l'esprit. Donc ces disciples-là, Frère Branham dit, ils étaient là dans la barque avec Jésus qui dormait dans la barque. Mais eux, ils n'étaient pas conscients que quand les problèmes commencent comme ça, on aille réveiller Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça le problème de l'épouse. Il dit, ce Jésus-là, vous l'avez lu. Vous avez parlé de lui dans toutes les églises. Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus. Mais quand un problème arrive, on n'arrive pas à les réveiller. C'est pour ça que Branham dit, allez réveiller Jésus. Amen. Et pour le réveiller, il faut une prise de conscience. Il faut que tu sois conscient qu'il est dans la barque, qu'il est en train de voyager avec toi. Tu es aussi dans la barque de la vie, sur une mer. Tu as la vie de tous les jours et tu es en train de naviguer. Tu es en train de parler que Jésus avait guéri les aveugles, que Frère Branham a créé les écureuils. Dites un amen. Tu as des grandes choses que tu es en train de dire à ce Jésus-là, mais tu n'arrives pas à le réveiller. Oh là là. Alors que nous sommes un peuple béni, une race royale, un sacerdoce royal. Nous allons, oh là là, j'aime ça, j'aime vraiment le sacerdoce là. J'aime pas trop le premier réveil. Si vous remarquez bien, j'ai pas trop prêché le premier réveil. Amen. Tout depuis que j'avais commencé à prêcher, l'homme était un mystère. C'était le deuxième réveil, qui est le réveil de l'autre bord. Malgré que ce réveil-là a été prêché aux bébés pentecôtistes. Et ça ne leur a rien fait. Nombreux sont sortis. Dites amen. C'était des bébés pentecôtistes. Mais voici maintenant leur vœu. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, dites un amen. Mais avant que nous puissions atterrir de l'autre bord, parce que là-bas c'est le réveil des 7 tonnerres. Là-bas c'est des réveils où on ne prêche plus. C'est maintenant le démon qui prêche. C'est le démon qui témoigne de toi. Que celui-ci est un fils de Dieu. Oh. Mais moi je n'ai rien dit. Oui. Le réveil de l'autre bord, les églises sont fermées. On ne bouffe plus les dîmes. Aïe, aïe, aïe. Surtout là, il faut éviter. Parce qu'on a suspendu. Frère Branham dit que le réveil là était un réveil pentecôtiste. Mais ici, dès que Jésus met le pied, c'est le fou qui part. Amen. Pourquoi tu es venu nous perdre avant le temps? Oh! Là-bas, maintenant, Jésus n'a pas parlé. Il n'a même pas prêché. Oh, dites un amen. C'est un réveil dangereux. Et nombreux des églises sont aujourd'hui assis dans le premier réveil, qui était un réveil pentecôtiste, imposition des mains, faire ceci, le lavage des pieds, prendre la communion, vous voyez. Et ici, c'est laisser les éléments élémentaires de la parole de Christ. Mais avant que nous arrivions ici, nous sommes d'abord dans la barque. Et dans la barque là-bas, nous
devons être conscients que Jésus est avec nous. Amen. Quand tu marches, tu ne marches pas seul. Il y a quelqu'un qui te surveille. Alléluia. Et frère Branham dit que si tu es conscient que Dieu est avec toi, tu ne vas pas pécher. Amen. Amen. Quand tu veux dire un mensonge, ah, il y a quelqu'un qui me surveille. Amen. Ça, c'est un mensonge. Amen. Tu restes tranquille. Alléluia. Et tu es avec la victoire. Amen. Quand tu veux rentrer dans les problèmes des gens, ah, il y a quelqu'un qui me surveille ici. Je ne rentre pas dans cette histoire parce que je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est comme ça qu'il lui faut vaincre. Ayant la présence à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui est avec toi dans la barque de la vie. Alléluia. Oh, dites un amen. Et les disciples faisaient tout. Ils ramaient comme des fous. Les gens, les Jacques. Mais le vent ne faisait que s'enfuir. Parce que les démons qui étaient dans la mer, là, c'était les vies. Amen. Et ils ne voyaient pas les démons, ils voyaient le vent. Amen. Et frère Branham dit que les démons ont la puissance dans les tonnerres, les vents encore. Parce que cela leur appartient. Amen. Amen. C'est pour ça qu'ils peuvent t'envoyer un tonnerre. Amen. Ce sont des mauvais esprits Amen. assis dans les lieux célestes. Amen. 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 Mais, il y avait le roi des rois. Oh là là. Il était dans la barque. Amen. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils savaient, mais ils avaient oublié. Parce que quand tu n'as pas la conscience de quelque chose, tu ne peux pas utiliser ça. Mais le problème, c'est ça. On sait que ça est là. Mais on n'est pas conscient du pouvoir qu'il a. De la manière dont il peut nous aider. C'est pour cela que nous-mêmes, on se bat. On prend les tisanes été. On va à l'hôpital. L'hôpital été. Il y a une maman qui fait là-bas, qui appuie. La maman là n'a même pas le Saint-Esprit. Mais quand il tient comme ça, tu es guéri. Mais c'est ta foi qui te guérit. Donc, on essaye beaucoup de choses qui n'ont pas de place, qui ne devaient pas exister. Quand il y a eu la 7 tonnerres, le titre de propriété que l'homme avait perdu, l'autorité est ramenée à l'homme. C'est le message de William Branham. C'est Christ qui descend, qui dit à William Branham, prends ce livre. Amen. Tu es devenu le propriétaire de la parcelle. Alléluia. Mais cela, ton père Adam avait perdu. C'est pour cela que je suis venu te remettre ça. Amen. Le plan de la rédemption est fini. Amen. Le péché, j'ai déjà payé le prix. Amen. Amen. Maintenant, agis. Amen. Pourquoi crier? Parle. Alléluia. L'homme maintenant peut parler. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous voyez le but de pourquoi Jésus est venu? Payer le prix et aller prendre le livre. C'est lui qui est dit. Amen. Amen. Entre les mains du Père qui était assis sur le trône. Apocalypse chapitre 5. Et quand il prend le livre, même Jean qui a vu ça a cessé de pleurer. Amen. Amen. Et on s'est dit, Hosanna, Alléluia. gloire soit rendue. Est-ce qu'il a vu son nom? Amen. Que l'autorité là lui appartient aussi. Amen. On dit la main. Amen. Et c'est la même chose ce soir. Alléluia. Vous croyez que vous êtes venus pour faire quoi? Vous êtes venus dans le message ici pour faire quoi? Mais pourquoi vous devenez des Adams? Alléluia. Oh là là. Amen. Ça, c'est le réveil d'Adam. Alléluia. Amen. Le Amen. réveil de l'autre bord. Amen. Amen. C'est là où l'homme a été ramené à sa place qu'il avait perdue. Amen. Amen. Parce que racheter veut dire ramener, ramasser là où c'est tombé et ramener à la place. C'est ça qu'on appelle le rachat. Amen. Amen. Est-ce que Jésus n'a pas fait le rachat? Est-ce que Branham n'a pas été Adam? Est-ce qu'il n'a pas prononcé la parole? Est-ce qu'il n'a pas créé? Amen. Amen. Est-ce qu'il n'a pas créé? Est-ce qu'il n'a pas donné la vie aux petits poissons? Amen. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'un amen? Amen. Bon, vous voulez quoi? Vous qui êtes dans le tabernacle, vous voulez rester dans votre tabernacle? Mais le but c'est quoi?
Hein? Mais s'identifier à Adam. Dieu a déjà montré les exemples. Est-ce que vous êtes d'accord? Abraham était un homme comme toi et moi. Il avait une femme et des enfants. On dit amen. Prenez conscience. Ne perdez pas du temps pour être membre de l'église. Ça ne fait pas peur à Satan. Parce que Satan croit. Il croit la parole. Mais il tremble. Mais vous croyez, mais vous n'agissez pas. Il y a un réveil qui vient devant nous. Il ne faut pas regarder derrière. La science évolue parce qu'il ne regarde pas derrière. Il y a eu un Français qui avait dit que si on fait rouler un ballon à 50 km/h, le ballon là va se lever. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ne regarde même plus à ça parce qu'ils vont à 3000 km/h. Donc ce qui était hier là, pour eux, ils ont dépassé ça. Et puis, l'église aussi, ça doit être la même chose. Vous ne regardez pas ce qui était au temps de Branham. Laissez ça. Parce que Branham dit que dans peu de temps, ce que vous voyez ici seront des petites choses. Donc ça va s'ouvrir pleinement à votre jour. Oh, dites amen. Donc je vous rends conscient. Il faut prendre conscience que Dieu t'a choisi. Sinon tu ne peux pas venir dans le message. Alléluia. Et n'hésitez pas. C'est l'hésitation qui fait ça, la peur. Tu as perdu l'argent, mais tu peux créer l'argent. Dis Seigneur, où est-ce que j'ai égaré ça? Parfois ça est là dans un cahier de tu connais. Et tu te lamentes que c'est perdu. Tu te lamentes. Mais tu adores. Frère Branham, quand on volait quelqu'un la voiture, on fait dire à Frère Branham, on a volé la voiture. Frère Branham dit prions. Dès qu'il prépare, le voleur, là où il court avec la voiture, s'arrête. Il ramène la voiture, il laisse avec les clés et l'essence. Et quand les frères sont, oh frère Branham, on a vu. Ça est là la voiture. Oh, ça c'est un Adam. Quelqu'un, frère Branham dit que j'ai ma canif dans la poche. Mais si je l'oublie à la maison, dans mon bureau, je suis ici. Si je prie, elle peut quitter la maison là-bas et sortir dans ma poche. Mais c'est ça. Mais vous croyez que c'est vous? Peut-être que vous avez été mal informé. Que si on vient dans le message, c'est comme si on allait dans l'église dénominationnelle. On est membre de l'église parce qu'on est dans la chorale, parce qu'on porte les longues jupes, les longues robes. Et c'est ça la vie que je vais mener. Oh, vous vous trompez. Vous êtes mal informé. Et ici, c'est la parole parlée. Oh, dites un amen. Mais il faut être conscient que c'est toi qui dois prononcer. En tout cas, vous allez sortir des églises. Il lit encore quelque chose ici. Est-ce que je peux lire ça? Bon, allez réveiller Jésus. Si ce soir, mon précieux frère et ma précieuse sœur, nous pouvions simplement nous arrêter pendant quelques minutes, quelques instants, pour prendre conscience. Vous voyez? Que ce Messie dont nous avons parlé est Dieu qui a dit qu'il viendra. Il était ici sur la terre. Il est mort. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et il est revenu. Après 10 jours, il leur a visité à la Pentecôte. Et a donné une commission à son église. Ce même Jésus est avec nous aujourd'hui. Qui peut dire un amen? Alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie, nous parlons de lui, nous pensons à lui, nous lisons à son sujet. On a guéri Florence Nightingale. C'est le même Jésus dont on a parlé dans la Bible. Il était avec William, puisqu'il dit que les œuvres que je fais, vous en faites. Je serai avec vous dans Matthieu 28. Et jusqu'à la fin du monde. Celui qui est en vous est plus grand que tous les sorciers. Comme ça, quand les sorciers m'attaquent, je dis à mon petit là, je dis, ne t'inquiète pas. Ne te tracasse pas.
C'est Dieu qui permet. Amen. Et Dieu sait pourquoi il permet. Amen. C'est pour que j'atteigne la perfection. Amen. Donc ne t'en fais pas. Et si je meurs, ne pleure pas. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que je quitte. Amen. Parce que mon temps est arrivé. Et ce même Dieu est avec moi. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Quand on faisait maman l'opération, la césarienne à l'hôpital de Djabal, tous les démons étaient là. Et ce don-là ne doit pas naître. Parce qu'il va me faire souffrir. Il va faire souffrir le royaume de Satan. Il amènera plus de ses frères à la lumière. Tous les démons étaient venus là. Tout autour du lit. Bloc opératoire. Oh, dites à la main. Mais Dieu est tout puissant. Là, je ne priais pas. Mais pourquoi il m'a protégé? Mais il a un but. Il avait un but dans chaque vie. Dans chacun de vous, Dieu a un but. Pourquoi il vous a placé dans cette famille? Pourquoi tu es venu à l'église? Pourquoi tu as rencontré le message? Parce que, oh, dites à la main. Mais il faut être conscient que c'est la vérité. C'est maintenant le temps où le but là doit se manifester. La pensée éternelle de Dieu. Il fallait que je vive. Oui. Un garçon vient de naître. Oh là là. Dieu savait. Donc ce n'est pas votre force. Non, c'est Dieu qui a déjà prédestiné. Tout ce que vous êtes, Dieu savait. Oh là là. Soyez maintenant conscients que ce père-là attendait que tu grandisses. C'est pour cela qu'il dit à Abraham, ne fume pas, ne souille pas ton corps. J'aurai besoin de ce corps quand tu seras grand. Pour prêcher la parole, pour guérir les gens. Oh, dites amen. C'est pour ça que ne doutez plus mes paroles. Parce que je sais que c'est le jour dans lequel je vis a été prédestiné que je vive. Il y a eu la guerre du Saint-Jean. Il y a eu des épidémies. Oh, dites amen. Le Covid vient de passer. Beaucoup de hommes sont morts avec ce Covid. Des grands hommes. Mais moi, je suis là. Je n'ai même pas pris le vaccin. Oh, dites amen. J'ai un vaccin qui est le Saint-Esprit. Il dit 1000 tombent à gauche, à droite. Et regardez. On a enterré les manous qui bangent. Les manous du bang. Les grands joueurs, les stars de ce monde, à cause du petit virus. Oh, dites amen. C'est une sélection. D'autres doivent partir. D'autres doivent continuer. Pourquoi vous ne vous réveillez pas? Mais Branham a prêché, allez réveiller Jésus. C'est pour qui il prêche? Mais c'est pour nous. Pour que nous prenions conscience qu'il est là avec nous. Quand tu es malade, il est là. Quand tu as les problèmes, il est là. Quand tu as les difficultés, il est là. Mais il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut le faire sortir des livres d'histoire. Ce n'est pas un Jésus de la géographie. Non, c'est un Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternel. Pour beaucoup de gens, la religion est un livre. Mais ce n'est pas la vérité. C'est une vie. Il est mort, il est ressuscité. Et le christianisme est la seule religion qui est vraie. Tous les autres là, c'est faux. Parce qu'il est le seul à avoir eu la tombe vide. Il est le seul homme qui a vaincu le sceau romain, qui est la mort. Mais qui a soulevé la pierre? Mais oui, il est sorti. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? C'était une église. À la fin, à la porte, on a mis une grosse pierre. Et la grosse pierre, c'est la doctrine de cette église. Pourquoi ne sortez pas? Mais ne brûlez pas. Qui a fait rouler cette pierre? Les anges sont descendus. Oh, dites-le moi. Et ce soir, un ange est venu. Il a roulé la pierre de l'incrédulité. Que vous croyez la parole simple que Dieu vous envoie. Et quand il enlève la pierre, c'est pour qu'il soit vivant. Et ce n'est pas pour voir Jésus allongé, comme le pape a été mort allongé. Non. C'est un Jésus vivant. D'autres croient que c'est un jardinier.
Ce n'était pas le jardinier. C'était le prince de la vie. Il dit que mon père vit, moi aussi je vis. Comme je vis, vous aussi vous vivez. On dit à la main. Soyez conscients que le temps est en train de passer. Le monde va vers la fin. Tous les grands économistes, le prix Nobel, oh, on a donné aux Français. Oh, il est grand économiste. Mais pourquoi là, ils échouent? Pourquoi là-bas il y a la crise? Alors que lui, il est le prix Nobel. Le prix Nobel, on devait donner à ceux qui donnent la vie. La vie éternelle. Quelqu'un qui ne meurt pas. C'est un grand travail. C'est le travail qui dépasse tous les travaux. On a dit vos âmes sont entre leurs mains. C'est la vie qu'on transmet. Oh, dites amen. À la Sorbonne, là-bas, il y a des grands économistes. La France a été un pays en faillite. La Grèce sont faillis. Dites amen. L'Allemagne sont faillis. Les États-Unis, là où il y a l'université Harvard, mais sont faillis. Parce que Branham a dit qu'ils consomment les impôts qu'ils vont utiliser dans 40 ans. Donc c'est une nation faillie. Et là, ils sont bloqués. On est en train de licencier les gens. Mais c'est déjà ainsi dit. Le grand économiste a vu qui avait Dieu lui-même, William Marion Branham, il a prophétisé. Oh, dites la main. Et vous voulez traverser la mer ou l'océan pour aller mourir, pour aller chez les Blancs. Mais c'est déjà des nations où le jugement de Dieu est prononcé. Il surveille le roi du Nord. Il va lancer une bombe atomique sur l'Europe. Et les Vatican, là, ils ont peur. Les Italiens, tout ce monde-là, ils ont peur. Les Allemands ont peur. Et en ce moment, tout le monde fait la course aux armements. Pourquoi? Le président des Russes l'a dit. Pourquoi on a eu les armes? C'est pour les utiliser. N'ayez pas peur. Je vais vous frapper. Parce qu'il est la chicotte de Dieu. Quand Dieu veut frapper un monde de péché, il utilise un autre homme, une autre nation. Comme il a utilisé Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il dit, va en Israël, c'est mon peuple, mais frappe-le. Et le roi d'Israël, il croyait que c'était la blague. Il est mort avec les yeux percés. Oh, dites la main. Et il était enchaîné, amené à Babylone. Ses filles, ses femmes amenées à Babylone. On a pillé la maison de l'Éternel. Vous croyez que c'est le monde de péché là qui va laisser? Partout là, il y a les typhons qui écrasent les villes, qui balayent les voitures. Tu as les fermes, mais ça balaye les fermes. Et le lendemain, vous vous réveillez tout pauvre. Vous allez recommencer où? Toutes les maisons sont brûlées, et tombées. La pluie a passé, a ravagé même les bananiers, les safoutiers. Tout est rasé. Mais c'est le jugement de Dieu. Et j'ai vu en Inde, les hindous, tout ce monde dit, mais Dieu frappe. Il y a des tremblements de terre. C'est la frappe de Dieu. Et vous croyez, parce que vous êtes parti en France, que vous aurez une bonne vie. La bonne vie du péché là, Dieu va frapper. Vous allez dormir. Le lendemain, il y a eu tremblement de terre. Toutes les maisons de France là sont tombées. Même le président. En Haïti, il y avait eu la présidence qui a été brisée par le tremblement de terre. Le président a pris le bureau. Oh, dites amen. Tu peux être un homme fort ici. Mais Dieu, avec Dieu, il n'y a pas un homme fort. Il est le tout-puissant. Et ses jugements sont véritables. Alléluia. Croyez que l'épouse a un autre réveil. Et le réveil de l'épouse est le réveil de l'autre bord. Nous pensons à lui. Nous lisons à son sujet ce qu'il a fait, ce qu'il était, la manière dont il a vécu, le genre d'œuvre qu'il a fait. Et puis nous oublions tout ça. Vous voyez? Et puis nous oublions tout ça. Vous vous rendez compte qu'il est avec nous? Non seulement avec nous, mais en nous. Et je pense vraiment à ça. Mais nous venons à l'église, on prêche, on vous dit ce que Jésus a fait. Mais quand vous sortez, vous arrivez à la maison, vous oubliez ça.
Donc ce n'est même pas pour vous. Mais quand vous faites comme ça, la chose quitte votre conscience. C'est-à-dire votre esprit devient vide. Amen. Et on installe autre chose. Et c'est ce qui fait que la parole n'aura jamais d'effet. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Soyez conscients. Pourquoi tous les sorciers africains ne se rassemblent pas pour dire qu'on va chasser l'envahisseur? On va déplacer le puits du pétrole. Puisqu'ils viennent chercher le pétrole ici. Maintenant, on va envoyer les puissances pour qu'eux, ils ne voient plus. Amen. Vous avez vu ça? Non. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Ces sorciers africains-là, leurs enfants ne souffrent pas. Seulement. Mais pourquoi ils ne décident pas? C'est parce qu'ils sont corrompus. Amen. 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 Ils sont corrompus mystiquement. Amen. 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 Et tout chemin mène à Rome. C'est Rome qui gouverne la nuit et le jour. Exactement. Imaginez-vous si on décide que les Africains, il y a trop de guerres à cause de l'or, à cause du pétrole, à cause de la manganèse, à cause du coltan. On tue beaucoup des enfants en RDC. Mais décidez. Mais jeter l'invisibilité pour que quand ils viennent avec les appareils, le coltan a disparu. Amen. Mais si ça a disparu, il y aura la guerre comme ça. Non. Vous les avez vus faire ça? Jamais. Ils sont corrompus. Parce que les esprits avec lesquels ils travaillent, ce sont les mauvais esprits Amen. qui sont sous le pouvoir de Lucifer. Amen. Amen. Et ceux qui envoient les gens tuer là, c'est Lucifer. Amen. Amen. Donc même si tu es un grand sorcier tribal dans ton pays, dans ta région, tu ne feras absolument rien face à ces envahisseurs. Parce qu'ils viennent aussi avec les esprits. Ils ne viennent pas vides. Ils ne viennent pas seulement avec le français. Ils viennent avec les esprits. C'est ce qui a fait que quand Debraza, qui était le grand franc-maçon, quand il est venu à l'Amphoi, il a vu le grand-père Makoko. Ils ont signé un traité. Ce n'est pas seulement le traité physique. C'est un traité spirituel. Amen. Donc il a convaincu nos grands-pères Makoko. Il lui a donné une autre conscience. Que laisse-moi. Je veux te donner un peu de vin. Le vin, c'est bon. Laisse-moi utiliser les cailloux jaunes là. Tu travailles avec ça chez moi là. Bon, parce qu'on n'était pas conscient de la valeur de l'or. Et l'or, on ramassait ça derrière la maison, dans des petits ruisseaux. Tu vas pisser comme ça, tu pisses sur l'or. Tu ramasses. Mais comme on n'est pas conscient que c'est un objet important, et oh, ça c'est les choses, donnez-lui comme vous voulez. Et les gens allaient ramasser, les femmes, les militaires, là, les mbingas, ils allaient ramasser ça en forêt pour amener, pour donner comme don. Et lui, il leur donnait les miroirs. Quand il regarde comme ça, il voit sa face, il dit oh! On est la Zanjambe. Azanjambe. C'est juste un problème de conscience. Oh là là. Oh Seigneur. C'est ça l'évangile. Oh Seigneur. Si on ne rend pas l'épouse consciente, comment il va utiliser les ressources inexploitées? Comment? Parce qu'il a peur. Lui ne sait pas que le Dieu là n'est pas parti. Le Dieu est avec lui. Et le Dieu là attend que lui prononce une parole. C'est une alliance. C'est une alliance inconditionnelle. Prononcez simplement la parole. Et moi j'agis. Et tous les jours je suis ici pour vous motiver à crier, à faire tout pour que vous agissez, mais vous n'agissez pas. Quel sommeil profond. J'avais dit qu'on arriverait un temps. On ne va plus prêcher. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans Hébreux chapitre 8. Personne ne dira à son frère, tu connais Dieu. Parce que tous, du plus petit jusqu'au plus grand, me connaîtront. Amen, 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 amen.
Donc ça sera nous, ça sera les réunions de témoignages. Amen. Oh frère, j'avais besoin de la pluie. J'ai appelé le frère Intel. Envoie-moi la pluie à 12 heures. Il m'a envoyé la pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Oh frère, moi j'avais perdu mon couteau. Mais entre-temps, il y a un frère qui a prié, le couteau est fait. Ça sera une réunion de témoignage. Amen. Et témoignage là, c'est la parole parlée. Mais vous avez la nostalgie tellement de frère Branham que pour vous, ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a fait avec frère Branham. Maintenant, Dieu se fait avec nous. Amen. Alléluia. Oh, 88. Quel sentiment de sécurité d'aujourd'hui de savoir que le même Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a créé cette poussière dans laquelle nous habitons et qu'on appelle le corps, il navigue avec nous Amen. sous la mer de la vie. Amen. Sachant que la maladie et la douleur nous dérangent Amen. et que la mort nous regarde en face. Mais qu'avons-nous à craindre? Qu'avons-nous à craindre? Le créateur même de cette poussière, de ces 16 éléments dont nous sommes constitués, le pétrole, la lumière cosmique, il navigue avec nous dans toutes les tempêtes et sur toutes les mers. Sa vérité ne peut jamais faillir. Il est avec nous. Amen. Amen. Là où frère Branham nous classe. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Donc, alors qu'il naviguait sur les eaux troubles, il parlait de ces choses et pensait à quel point ceux qui avaient été avec eux étaient en sécurité. Les disciples pensaient, malgré les troubles, ils savaient qu'un grand réveil venait de se terminer. Amen. Et ils festoyaient les résultats de ce réveil-là. Je pense que ça se ressemble à beaucoup à nous. Nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Nous avons eu un grand réveil. Amen. Nous avons vu les écureuils être créés. Nous avons vu Florence Nightingale être guérie Amen. de son cancer. Amen. Nous avons vu Dieu créer les nez, les jolis yeux à des gens. Amen. Nous avons vu, oh, dites un amen, Amen. un grand taureau furieux être maîtrisé Amen. par une parole parlée. Alléluia. Nous avons vu la mère opossum être guérie. Amen. Elle qui avait une plaie pleine des asticots. Où sont partis ces asticots? Il y a la puissance créatrice a touché cette plaie. Amen. Et la plaie a guéri sans aller à l'hôpital. Amen. Amen. Aller à l'hôpital, c'est une forme d'incrédulité. Alléluia. Yes, Mais il sir. faut aller à l'hôpital aussi. Amen. Exactement. Si tu n'as pas atteint, il faut aller. Exactement. Sinon, tu vas mourir. Équilibré. Dites amen. Amen. Mais nous devons aller plus loin. Amen. Amen. Nous devons avancer Amen. Amen. pour que cette puissance créatrice se manifeste Amen. pleinement en nous. Amen. Amen. Nous avons vu Jésus dire à Pierre, va pêcher. Oui. Parmi les 1000 poissons qu'il y a en bas, il y a un poisson que je vois qui a avalé la pièce d'argent avec laquelle on peut payer les impôts. Amen. J'ai dit seulement la maison. Beaucoup de poissons sont là, ils ne vont pas manger la maison. J'ai déjà dit qu'il y a un poisson qui a une pièce dans son ventre. Amen. Amen. Vous croyez que Dieu est en train de faire quoi aujourd'hui? Soyez conscients. Amen. Réveillez Jésus. Amen. Il est dans la barque. Amen. Il est dans votre cœur. Amen. Jésus ne dort pas ailleurs. Il vit dans l'individu. Amen. Dites un amen. Mais Branham dit, entre ces deux réveils, Jésus dort. Amen. Ça vous dit rien? Oh. Entre le réveil pentecôtiste
Et le réveil de l'autre bord, Amen. qui est le réveil de l'épouse, Jésus dort. Parce qu'il faut le réveiller. On ne réveille que celui qui dort. Amen. 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 Donc, ce que vous voyez, les gens remplir les stades, jouer les concerts au nom de Jésus, et que les gens meurent, Jésus n'est pas là. Amen. 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 Mais on a chanté, on a dansé au nom de Jésus. Mais Branham m'a dit qu'on se réveille, Jésus dort. Tu te la mets? Amen. Entre le réveil de William Branham et mon réveil, Jésus dort. Amen. Amen. Vous croyez que c'est quoi? Il faut le réveiller. Et j'ai commencé à prêcher il y a longtemps les lois de l'esprit pour que vous éveillez votre conscience. Éveiller veut dire élever. Élever la conscience. C'est-à-dire, quand je parle de la conscience, c'est la manière d'être, la manière de voir les choses, la manière de croire. Amen. Amen. C'est facile. Quelqu'un qui est malade, Dieu docteur, ne perd pas le temps. Je ne vais pas mourir. Le docteur, je ne vais pas mourir. Parce qu'il y a un grand mémoire, il y a un grand trésor qui a été caché dans les vases de terre. Oh, dites la main. Amen. C'est pour cela que je viens d'avoir 50 ans. Alléluia. Ah, j'ai fait déjà la moitié du siècle. Oh, dites la main. Et j'ai marqué plus les esprits des gens que ceux qui ont prêché pendant 40 ans. Amen. Amen. Parce que les bonnes choses ne durent pas. Les vrais dons ne durent pas. Jésus n'a fait que 33 ans et demi. Mais regardez jusqu'aujourd'hui, 2000 ans après, on ne parle que de Jésus. Alléluia. Sharon Stone, quand je parle seulement de Jésus, vous imaginez celui qui a la barbe là, pensez que bon, Sharon Stone, elle n'a fait que 8 mois. Mais jusqu'aujourd'hui. Oh, frère, ton enfant c'est que c'est Sharon. Frère, ton enfant c'est que c'est Sharon. Donc, pour la vie de 8 mois, Amen. Amen. oh là là, Amen. 2000 ans après, ou bien 100 ans après, on parle toujours de cet enfant. Amen. 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 Oh, qui peut dire un amen? Non, qui peut dire un amen? Donc faites de votre vie quelque chose de bien. Abandonnez cela à Dieu. Dieu va former. Il va façonner ça. Ça sera du miel. Amen. Ça va donner le goût aux gens. Amen. Oh, dites un amen. Pourquoi que c'est facile? C'est facile? Il faut que Dieu soit là. Amen. 50 ans, c'est pas facile en Afrique. J'ai dit, c'est pas facile. Amen. Les sorciers sont partout Amen. 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 pour t'attaquer, pour que tu ne vives pas. Parce que toi, ta manière de vivre les dérange. Amen. Ça leur donne la haine. C'est comme ça que les frères de Joseph étaient avec la haine. Ils ont dit non, le faiseur de songes. Tu as trop de prédications. Et tes prédications nous énervent. Toi, tu as déjà vu où les étoiles, le soleil et la lune adorent ton étoile. Tu ne vois pas ça, c'est contraire. Tu ne vois pas, c'est contraire à ce qui est écrit. Parce qu'au nord, ton père et ta mère. Mais comment ta mère et ton père commencent à t'adorer? Tu mets à genoux devant toi. Oh, tu as une fausse doctrine. Oh, ils ne savaient pas que ce n'est pas à Canaan. Ça devait être en Égypte. Et en Égypte, ce n'est pas le même Joseph. Ça peut être le même, mais la nature a changé. Oh, dites-moi, là-bas, c'est Sofnat Panéa. Et il s'habillait toujours en robe blanche, qui est la divinité incarnée dans l'homme. Oh, dites la main. Et ils ne savaient pas. Ils croyaient adorer Joseph le corps. Non, ils adoraient l'autorité qui est dans Joseph. Que Dieu a fait mettre dans Joseph. Oh, dites la main. Là-bas, ce n'était pas accompli. Hein? Si. Donc, c'était quoi? La vérité? Amen. Amen. Non, c'était la vérité. J'ai vu leurs étoiles.
Ça fait combien d'années j'ai dit ça? J'ai vu leurs étoiles. Frère, amen. La vérité. Amen. C'était la main. Amen. Peuvent prêcher, peuvent jeter les serpents. Mais il y a le serpent de Moïse Alléluia. qui va avaler ces deux serpents. Amen, amen. Et dans le serpent de Moïse, là, il y a deux serpents. Amen. Ça veut dire quoi? La puissance de Moïse a dominé la puissance de Pharaon. Amen, amen, amen. Les magiciens de Pharaon. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ils veulent laisser leur fétiche? Pourquoi je leur donne? Oh, dites la main. Amen. Pourquoi ils ont la soif de devenir chrétiens? Alors c'est des magiciens. Il y a encore des enfants de Dieu sur la terre. Oh, dites la main. Dieu ne change pas. Il n'y a aucune variation. Donc de variation en Dieu. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le problème, c'est vous. Amen. Vous n'êtes pas conscient, même étant dans la barque. Là où il y a des problèmes, vous vivez comme si vous avez tout oublié. C'est comme si vous êtes chrétien, ce soir quand vous venez à l'église. C'est ce que vous entendez quand vous chantez. Ça, c'est quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas, dans sa mémoire ici, il n'y a aucune étincelle de Dieu. Vous ne voyez pas ceux qui étaient à Jérusalem? Quand ils ont vu les petits d'Anès, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pourquoi ils ont crié aux autres? Ils ont étalé les pagnes. Que ce roi de gloire devait faire son entrée. Mais ici, c'est la même chose. Il fait l'entrée dans vos cœurs. Il vous bénit. Vous ne voyez pas le frère Christophe là-bas, Hosanna. J'ai eu le poste. Hosanna. Vous ne voyez pas qu'il fait son entrée. Mais vous dormez. Vous chantez ici quelqu'un qui est au boulot là, longtemps même. Même quelqu'un qui passe ici ne sait même pas s'il y a des gens qui chantent. Une fois, les chrétiens qui ont prié, dans la maison, il y a eu un tremblement de terre. Ils ont mesuré sur l'échelle de Richter. Ils ont vu que c'est un grand tremblement de terre. Qui a provoqué ça? 3 chrétiens qui priaient dans une maison. Oh, dites la main. Et ce que nous avons reçu est plus puissant que ce qu'eux ils avaient. Amen, amen. 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 Dis-le-moi, tout le monde. Alléluia. Nous sommes dans le jour le plus glorieux. Un jour que tous les prophètes voulaient voir. Bon, on lit ça dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 337. Dieu bien-aimé, nous sommes rassemblés solennellement maintenant. Et c'est vraiment un jour d'action de grâce. Seigneur, je suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. C'est le jour le plus glorieux. Alléluia. Paul, l'apôtre désirait ardemment voir ce jour. Mais vous voulez voir le jour de Paul. Voilà, les gens qui ont perdu la conscience, qui sont dans l'amnésie spirituelle. Ils ont oublié qui ils sont. C'est un homme, mais il dit que c'est une femme. Oh, dites la même. C'est une femme qui s'habille comme un homme. Amen. Quel jour dans lequel nous sommes? Oh, dites la même. Paul désirait ardemment voir ce jour. Les grands hommes d'Athènes désiraient ardemment voir le jour. Les prophètes désiraient ardemment, avec soif, voir le jour. Ils attendaient ce jour. Abraham attendait ce jour. Car lui, il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Mais cette cité descendait en ce jour. Vous croyez que c'était quoi? C'était quelle cité? Une ville avec les goudrons. Hein? Oh là là, quelle charnelle, quelle compréhension charnelle. Cette ville-là est un homme. Oh là là, Jésus est un homme. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son propre corps. Mais pourquoi tous ces prophètes voulaient voir ce jour?
Alléluia. Là, maintenant, je vais loin. Là, vraiment, c'est Dieu dévoilé. Il voulait voir ce jour. Jean a vu l'Esprit descendre du ciel. Il en a rendu témoignage. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Et pensez, maintenant, il est en train de choisir son épouse. Oh là là. Oh, amen, amen. Quel jour glorieux. Ça, c'est le pasteur Batista qui m'avait donné le fascicule là. Je vais lire maintenant tout ça. Amen, amen. Seigneur Dieu, 340. Je demande à l'épouse ce soir, à ceux dont j'ai l'impression qu'ils se sont séparés et qui attendent. Puissent-ils se séparer avec tout ce qui est dans le monde? Il doit rester dans la présence de la lumière Amen, amen. chaude du Fils de Dieu, baigné dans sa parole. Amen. Le temps de la moisson. Écoutez. Qu'arriverait-il si Moïse est venu avec le message de Dieu? Cela n'aurait pas marché. Exactement. Qu'arriverait, au paragraphe 132, qu'arriverait-il s'il est venu avec le message de Moïse? Cela n'aurait pas marché. Qu'arriverait-il si nous venons, essayons d'apporter le message méthodiste, baptiste ou le pentecôtiste? Cela ne marchera pas. Exactement. Amen, amen. Je vais vous prouver ça dans un instant par la parole. Ils étaient bien dans leur âge. Amen. C'est l'âge est passé. Cet âge-là est passé. Amen. L'âge de Branham est passé. Alléluia. C'est maintenant l'âge de l'épouse. Oh, dites la main. Même là, c'est pas trop clair. L'épouse comment? Donc tout le monde on va dans la rue, là c'est l'épouse. C'est maintenant l'âge de Maxi César. Oh, dites la main. Leur âge était bien, mais c'est du passé. Nous avons un autre âge. Amen. Ils étaient bien dans leur âge. Cet âge-là est passé. Amen, amen. Il nous faut trouver ce que les Écritures disent pour aujourd'hui. Ce jour-ci, dont l'homme doit vivre, chaque homme doit vivre pour son jour, Amen, amen, amen. pour son âge. Amen, amen. Ne vivez pas pour l'âge de Moïse. Amen. Ne vivez pas pour l'âge de Paul. Ne vivez pas pour l'âge de Martin, ni de Wesley. Ne vivez pas pour l'âge de William Branham. Amen, amen. Vivez pour votre âge. Alléluia. Et votre âge, il y a des écritures qui ont été prophétisées par William Branham. C'était Jésus dans William Branham avait laissé les citations que vous allez utiliser dans votre âge. Oh là là. Oh Seigneur. Oh Dieu. Un jour glorieux. Vous voulez que je lise encore? Nous sommes dans quel jour? J'ai dans l'union invisible l'épouse de Christ. Paragraphe 32. Je prends d'abord la seconde venue. La seconde venue de Jésus. Paragraphe 7. Et je vous assure, nous vivons dans l'un des jours les plus glorieux que ce monde ait jamais connu. C'est pour ça que Batista a prêché le jour le plus glorieux. Mais il avait pleinement raison. Les gens qui sont dans l'épouse ne regardent pas leur âge. Ils ont tendance à regarder ce qui est passé, qui était glorieux dans l'âge là. Mais Branham nous attire ici. Nous sommes dans l'âge le plus glorieux que le monde ait vécu. Si l'âge est glorieux, les gens sont comme... Ah! Parce qu'il n'y a que les glorieux qui peuvent vivre dans l'âge glorieux. Dites amen. Donc bon, je prends un peu le français facile. Encore, ça veut dire quoi? Depuis que le monde a été créé, il n'y a jamais eu un âge où Dieu veut manifester sa puissance comme aujourd'hui, comme ce soir. Quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Branham. Bien sûr que le message est venu par William Branham. Mais c'était
des prophéties. Alléluia. Les jeunes gens viendront Amen. au futur et ils prendront ceci. Ils vont expliquer ça. Ils vont manifester Dieu à un niveau où aucun prophète, Amen. même Jésus, Amen. on veut la gars, on casse la tire à Jésus. Même Branham n'a pas atteint le niveau où nous allons atteindre. C'est ça lui-même, il a vu ça. Il a dit ce que je fais, c'est potentiel. Mais quand ça viendra à votre tour, ça sera la plénitude. C'est pour cela qu'on commence à voir la théophanie des gens dans les autres pays agir. On dit que la mère. Et c'est ça. Eux tous, ils voulaient voir ce jour. Oh Seigneur, que Dieu bénisse Batika. Il a vu le jour le plus glorieux. Oh, il nous a légué ça pour que nous allons amener ça à un niveau. On dit que la mère. C'est ça le pasteur, quand vous voyez les hommes de Dieu, ils ont peur de l'adoption. Pourquoi ils ne prêchent pas la maison? Parce qu'eux, ils n'ont pas atteint. Comme ils n'ont pas atteint, on étouffe ça. On ne prêche pas ça. La gloire soit rendue à Dieu. Si vous vous taisez de ces pierres qui sont displiées dans la bouche, Dieu suscitera un ennemi. Oh, dites amen. Élie, c'est dans la continuité. Pas Malachie 4. Élie d'Apocalypse chapitre 10, même Malachie 4, il est dans la continuité. Et ici, là, c'est l'âge le plus glorieux. N'ayez pas peur, mes frères. Le 7e saut, le paragraphe 287. Juste à ce moment-là, une voix a retenti à travers les rochers. Et les rochers ont été secoués. Et cette voix a dit, c'est l'épée du roi. Alors je suis revenu à moi. L'épée du roi. Bon, si elle avait dit une épée de roi, j'allais comprendre. Mais l'épée du roi. Mais il n'y a qu'un qui est le roi, c'est Dieu. Et il y a une seule épée, c'est sa parole. C'est de cette parole que j'ai vécu. Et je le certifie devant Dieu. Je suis devant sa chair. Avec cette sainte parole posée ici, c'est la parole. Quel jour! Oh! Quel jour glorieux! Que celui dans lequel nous vivons. Oh, le réveil de l'épouse est un jour glorieux. Quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Quelle chose glorieuse. Voyez-vous? Le mystère et le secret. Le troisième. Point. Vous voyez? Il y a le jour glorieux. Il y a la chose glorieuse qui s'accomplit dans ce jour-là. C'est cette chose-là qui rend ce jour-là glorieux. Donc nous sommes là, en train de voir ce que Dieu avait caché. Que ça soit même aux anges. Depuis la fondation du monde. Il fallait que ça soit révélé au temps du soir. Et le temps du soir pour nous a commencé au temps de William Marion Branham. L'âge de l'épouse a commencé le 28 février 1963. Quand il y a eu la voix de cette tonnerre, les choses ont été brisées. Maintenant, Dieu a dit que cette chose doit être redonnée à l'homme. La chose glorieuse, ce qui rend l'homme puissant, doit être ramené à l'homme. Ça n'a pas été fait pour que Dieu l'utilise. Dites un amen. Donc nous sommes dans l'âge où il y a la chose glorieuse. Le sceau de Pâques, paragraphe 220. Oh chrétiens, quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Dites un amen. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eu. Dites un amen. Enoch, celui qui a été enlevé, celui qui a construit les pyramides, il ne pouvait pas avoir
ce que nous avons. Amen, amen, amen. Élie, Amen. celui qui a disparu sur un char de feu, il n'a pas pu avoir ce que nous avons. Amen, amen, amen. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Est-ce que nous nous réalisons ce que le message est en train de dire? Mais tout ça, c'est pour nous faire prendre conscience. Maintenant, ne doutez plus de votre propre parole. Amen. 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 Je dis bien, ne doutez plus de votre propre parole. Alléluia. Commencez à prononcer la parole. Alléluia. Il faut que vous commencez quelque part. Amen, amen. Amen. Un bébé, quand il commence à marcher, il y tombe. Parce que c'est un enfant. C'est ce que Paul a dit. Quand j'étais un enfant, je marchais comme un enfant. Mais un jour, quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfance. Amen. Vous n'allez pas grandir. Si. Vous ne voulez pas grandir, Si. mais vous devez commencer quelque part. Un enfant, quand il commence à marcher, il tombe. Oui. Il se relève. Amen. Il ne dit pas que comme je suis tombé, je m'arrête là, je ne veux plus marcher parce que j'ai raté, donc je ne suis pas un enfant. Non, tu es un homme. Amen. Tu vas devenir un homme. Amen. Un enfant est une étape Alléluia. pour que tu sois un enfant. Au fur et à mesure. Oh, dites la main. Amen. Savez-vous que les gens qui sont rentrés en Canaan étaient des jeunes? Amen. Savez-vous ça? Ce n'est pas leurs parents qui étaient en Égypte, qui ont vu la mer rouge se diviser, qui ont vu Pharaon, qui ont vu la colonne de feu. Ces enfants-là ne connaissaient pas cet évangile. Amen. 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 Ne leur dites pas qu'en Kouka Bateke, frère, on avait l'amour. Ces enfants-là ne connaissent pas ça. Amen. Amen. Et c'est rentré à Canaan. Amen. Alléluia. Oh, qui peut me dire un amen? Et pendant ce temps, ils n'étaient pas circoncis. Mais quand ils sont arrivés dans les plaines de Moab, Dieu a dit, bon, je sais que ce sont des jeunes qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas assez d'expérience de ce que j'avais dit à Moïse, avait fait avec Aaron, tout ça. Maintenant, ici, il faut les circoncire. Et quand il leur a circoncis, ils ont eu le Saint-Esprit chaud. Le lendemain matin, c'était la victoire. La dernière bataille. Et d'autres regardaient les plaies, c'était encore pas bien scadé. Ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est rentrer à Canaan. Oh, qui veut rentrer à Canaan? Qui veut aller avec l'épouse? Et devant eux, Dieu avait mis Josué. Pourtant, Moïse était un bon. C'est lui qui avait la commission. C'est lui qui faisait les miracles. Donc Dieu a dit non. Moïse, tu t'arrêtes ici. Toi, William Branham, arrête-toi. Oh Seigneur, mais j'ai combattu. Pourquoi je rentre? Non, il dit non, c'est pas pour toi, William Branham. J'ai déjà choisi les jeunes gens comme Josué avec le Saint-Esprit. Je vais les placer. Je vais les adopter. Chacun dans sa tribu. Oh, donne seulement les ordres. Donne seulement le message. Oh là là. Va dormir avec les pères, avec les Enoch. Parce que tu es le 7e. Tu es comme Enoch. Va dormir. Tu te ramènes. Cette partie-ci est trop difficile pour toi. Tu ne peux pas comprendre ici William Branham. Oh! Amen. C'est glorieux. Va t'asseoir. Surveille l'épouse de toi. Oh Seigneur. Pourquoi tu as fait ça? C'est mon plan. Je suis souverain. Dites la main. Maintenant, il faut être comme des fous. Il faut commencer à prononcer la parole. Même si la situation est grave, prononce toujours la parole. Parce que tu es venu dans l'âge où la parole est prononcée. Toi, William Branham, tu es comme un homme. Laisse les paroles, va te coucher. Dites la main. Et Josué, quand il viendra, je vais lui-même ajouter son... Vous savez que dans les brochures de Moïse, il n'y avait pas la formule pour vaincre Canaan. Ah.
Branham a dit. Branham a dit. C'est ce que Josué faisait. Moïse a dit. On lui a dit, étudie cette parole, garde-la, médite-la jour et nuit. Tu vas réussir dans les entreprises. Mais comment je veux vaincre les géants? Devant votre vie, il y a un géant. Ah, qui peut me dire un amen? On va le terrasser à la puissance du Saint-Esprit. Jésus va le terrasser parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le nom de Jésus est puissant. Dites l'amen. Et que tout genou doit fléchir devant Jésus. Et savez-vous que Jésus, c'est vous? Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. La famille qui est au ciel s'appelle Jésus. Oh, dites l'amen. Ayez le courage. Prononcez la parole. Jésus a dit non. J'ai fouillé les 1200 brochures de William Branham. J'ai tourné de gauche à droite. J'ai examiné toute la parole. Mais il n'y a pas la formule. Oh là là. Mais la formule était là. Mais lui, il n'avait pas la vision de voir cette formule. Il fallait maintenant aller quelque part. Et il a laissé l'église. Il est sorti de l'église. Parce que la formule là, ce n'est pas dans l'église. Il faut aller rencontrer l'ange. L'ange là avait une épée qui était la parole. Il lui a dit, tu es de notre ou bien tu es notre ennemi. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver. J'ai quitté la dimension invisible. Je viens d'arriver dans le physique. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, mais j'ai une grande tâche. Je veux vaincre Jéricho. Là-bas, il y a les Philistins, les Amoréens, les Anakiens qui sont des géants. Mais la promesse avait dit qu'on devait vaincre. Peu importe l'obscurité, peu importe le démon, peu importe le sorcier de votre famille, peu importe celui qui vous dérange, tu vas vaincre. C'est une commission. Et la parole de Dieu ne faillit pas. Et l'ange lui a dit, mais c'est facile. Cela était déjà dans la parole. Oh, comment dans la parole? Mais fouille bien. Il a fouillé. Oh, il a vu dans Genèse. Il a dit, regarde ce que j'ai donné à Pharaon. Il avait fait un songe. Et ce songe-là, oh, dites-moi un amen. C'était 7 ans, 7 ans. 7 ans des années de vaches grasses et maigres. Vous ne voyez pas, ça fait 14 jours. Oh. Josué commence à comprendre. Oh. Donc c'est tout le temps où je cherchais. C'était là-dedans. Il a dit, mais voici. Continue encore. Fouille le livre. Voici ce que j'ai donné à Samson. Il avait 7 tresses. Mais pour vaincre Dagon, dites la main, il fallait la chevelure. Oh, dites la main. Est-ce que vous ne voyez pas? Jésus a compris que le message était entre les lignes. Ce qu'il lisait là, ce n'était pas le message. Le vrai message était caché. Oh, qui peut le dire à la main? Oh, qui peut comprendre le message? Il dit, regarde toi-même dans Genèse 38. Jacob qui est allé chez Laban. Il a travaillé 7 ans. Il croyait avoir Rachel. On a dit non. Chez nous, il y a une coutume. On ne donne pas la petite soeur avant la grande soeur. C'est d'abord l'église. Après, ensuite, l'époux. Est-ce que vous êtes ici? Mais il a demandé. Mais comment je vais faire pour avoir Rachel, qui est la maman de Joseph? Oh, dites la main. Travaille encore 7 ans. Oh! Et cela lui est arrivé que les années passent vite. Donc il a fait 14 ans. Oh, dites la main. Croyez-vous que ce réveil-là est une vérité? Croyez-vous que ce réveil a commencé? Il faut que ça a commencé pour témoigner. Et si ça ne commence pas, on mettra ça au futur. Ça viendra. Frère Branham m'avait dit, oh là là, nous sommes en plein réveil. Le réveil, dites la main. Alors, ne t'inquiète pas. Quand tu arriveras là-bas, applique ce que je t'ai montré comme l'éthique. Jésus a dit quoi? Les 14 tours, applique ça. Le premier jour, vous faites un tour. Allez dormir. Ne parlez pas.
Ça, c'est quoi? Deuxième jour, c'est Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et William Branham. Amen. Les 7 jours-là ne parlaient pas. Amen. Amen. Mais le 7e jour, faites encore 7 fois le même jour. Amen. Amen. À la fin de ce 7e jour-là, des tours-là, tu vas parler. Amen. Donc, au temps de William Branham, on n'a pas parlé. Amen. C'est lui le 7e. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il a fallu 7 tours. Un message court et rapide. Amen. Dès qu'on fait 7 fois, 7 tours, le 7e tour là, alors on parle. Oh, dites Amen. Amen. C'est ça, ce soir on parle. Amen. Nous sommes dans le 7e âge. Le 7e âge de l'épouse. Pas de l'église. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y a eu 14 sous. Amen. 7 choses écrits et 7 choses au dos du livre. Mais ce qui donne la vie, ce n'est pas ce qui est écrit. Ça, ce sont des choses naturelles. C'est pour ça qu'ils ont remarqué que leurs églises commencent à redevenir naturelles. Les frères ne savent pas qu'est-ce qu'il faut prier, comment faire. Et comme on a fait, on n'a pas pu, on a fait, on n'a pas pu. Le pasteur a trop prêché, 30 ans, 40 ans. C'est les mêmes choses. Hein? Aujourd'hui, je ne viens pas. Amen. Amen. Demain aussi, c'est les mêmes choses. Il commence à devenir charnel. Et c'est à ce moment-là que les choses qui sont au dos du livre, que Dieu avait caché, commencent à s'ouvrir. Donc ça veut dire quoi? Un message apparaîtra. Sur la terre, Dieu descendra. Et Dieu va veiller à ce message. Il va surveiller le message là. Oh, dites un amen. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu. Si on va là-bas, c'est trop loin. Oh Seigneur Jésus. Vous croyez qu'un message peut apparaître sans que Dieu soit là? Non. Mais qui va accomplir la parole qu'on va prononcer? Qui va accomplir nos pensées du cœur? Mais il est ici en ce moment. Gloire à Dieu. Je dis qu'il est maintenant là, en train d'agir. Que tu sois en forêt, que tu sois en Angola, que tu sois en Afrique du Sud, si tu as la sémence de Dieu, Dieu prendra ce message que je prêche bizarrement. Un message entrecoupé qui n'est pas raffiné comme les intellectuels des licenciés, mais un message de villageois. Amen. Aussi simple que cela est, je suis conscient. Je suis maintenant conscient. Amen. Qui dites-vous que c'est? Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va se lever, mes frères. Oh là là. Oh Seigneur Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends-nous conscients de ce jour. Amen. Rends-nous conscients du réveil de l'épouse. Amen. C'est un réveil de 7 tonnerres au-delà de l'église. C'est un réveil pour ceux qui sont sortis. Alléluia. C'est un réveil qui reçoit la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. La pluie de l'enseignement et la pluie de la manifestation de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, oh Dieu, aide tes enfants Amen. partout dans le monde entier. Seigneur. Aide tes enfants. Amen. Aide les frères Obed, les frères Christophe, les frères David, les sœurs qui sont là-bas, les sœurs Eliane. Aide ces enfants, oh Dieu, qu'ils voient que Dieu est en train de parcourir la terre avec une lampe. Gloire à Dieu. C'est un message de lumière Alléluia. Amen. qu'ils appuient sur l'interrupteur. Oh Seigneur. Il y aura le spectacle lumière. Amen. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, éveille Joseph perfection. Alléluia. Qu'ils comprennent maintenant que le temps est arrivé où eux maintenant, l'onction viendra sur eux. Amen. Ils seront ceux à qui la parole de Dieu vient Amen. Amen. pour prononcer la parole. Sois béni à jamais. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, donne-lui le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui n'a pas un bon sommeil, délivre-lui. Amen. 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 Celui qui convoite ton corps, délivre-lui Amen. de ses convoitises. Donne-leur le courage, la force de prononcer la parole. Amen. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus.
Amen.